Dans cette vidéo, on va apprendre à déterminer des quartiles, le premier et le troisième quartile, mais quand la valeur de n, elle marche pas très bien. Oula, mais qu'est-ce que je viens de dire? Tu te dis, qu'est-ce qu'il dit? Regarde, ici, j'ai 7 valeurs dans ma série. Tu sais que pour calculer le premier quartile, ça va correspondre normalement à la n sur quatrième valeur. Mais quand je calcule, n sur 4 ici, ça va me faire 7 sur 4. Mais 7 divisé par 4, ça fait 1,75. Ça ne peut pas être la 1,75e valeur, ça n'a aucun sens. On ne peut pas classer des valeurs avec des décimales, c'est impossible. Eh bien, si n sur 4 n'est pas un entier, tu prendras l'entier directement supérieur, le plus petit entier naturel qui va être supérieur. Donc ici, dans cette série, si je veux déterminer le premier quartile, eh bien, quand je fais n sur 4, je tombe sur 1,75, ça veut dire que je vais choisir la deuxième valeur. Et donc, ça veut dire ici que mon quartile va valoir 12. Q1 va être égal à 12. Et pareil pour le troisième quartile. Ici, si je calcule 3n sur 4, eh bien, je vais obtenir 3 fois 1,75. Donc, je vais obtenir 5,25. Mais le troisième quartile, ça ne peut pas être la 5,25e valeur. Pareil, ça n'a aucun sens. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à l'entier, le plus petit entier supérieur. Ça veut dire que ça va être la 6e valeur. Ce qui me permet d'affirmer ici que le troisième quartile, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça va être 18. Donc, tu retiens que quand tu divises n par 4 ou 3n par 4, si tu n'obtiens pas un nombre entier, tu arrondis à l'entier supérieur et ça va te donner la valeur qu'il va falloir extraire de la série et qui va te donner soit Q1, soit Q3.